Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Dans ce psaume est évoquée la sortie d'Égypte. Qui est relatée dans la Bible avec cette image d'un Dieu puissant, aux bras bien armés. Et pourtant, c'est ce Dieu présenté avec puissance qui va mourir sur une croix après avoir accepté toute la fragilité humaine. Laissons-nous interpeller par ces images qui nous paraissent bien contradictoires, à tout le moins paradoxales. Ne rejetons pas l'une pour garder l'autre. Gardons les deux paradoxes pour continuer à creuser le mystère de Dieu. Et demandons spécialement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous voulons régler nos problèmes, les problèmes, en mettant des étiquettes sur Dieu et sur nos frères et sœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux et celles que tu as régénérés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté,
Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point qui est récurrent dans ces lectures que nous parcourons durant ce temps pascal. C'est et cette phrase qui revient en particulier très souvent, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, il faut que s'accomplisse l'Écriture. À partir de la résurrection de Jésus en particulier, Jésus a initié ses apôtres à une relecture de ce que nous appelons l'Ancien Testament, le Premier Testament. Et on voit bien que Jésus, même avant sa mort et sa résurrection, est entré dans une intelligence particulière de la loi, des psaumes et des prophètes. Et je me dis, c'est quand même prodigieux que Dieu, qu'on présente toujours comme omniscient, c'est-à-dire qui sait tout, en Jésus, il a dû repartir de zéro. Apprendre à lire, apprendre à interpréter selon la culture de son peuple, s'imprégner de paroles dont on peut dire qu'elles sont inspirées de Dieu, bien sûr, mais qui sont quand même, et qui restent quand même, des paroles très très humaines, avec toutes leurs limites. Je me souviens en particulier à ce propos d'une phrase d'un de mes professeurs de théologie, le père Martelet, de l'Institut catholique de Paris, qui a dit une fois, c'était à l'approche de Noël, mais ça déborde de bien plus loin le mystère de Noël. C'est quand même fou de penser, nous disait-il, que Dieu qui est la parole, le Verbe, il se fait enfant, c'est-à-dire infans, celui qui n'est pas capable de parler, mais de crier. Ça, vous les parents, vous le savez mieux que moi. L'enfant ne sait pas parler. Il ne peut que geindre, gémir, pleurer. Il n'est pas capable de parole. Et Dieu donc a parcouru, et Jésus plutôt a parcouru toutes ces paroles humaines avant lui pour voir et comprendre à quoi lui, Jésus, était appelé. Quelle humilité de la part de Dieu. Et nous, cela doit être notre travail permanent aujourd'hui. Lire et relire ces Écritures pour mieux interpréter ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, qui que nous soyons, laïcs ou membres du clergé. Car il faut aussi que, aujourd'hui et pour nous, s'accomplisse l'Écriture, c'est-à-dire la volonté d'amour de Dieu d'établir son royaume sur la terre comme au ciel.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise, cette prière où nous demandons au Seigneur que s'accomplisse l'Écriture, que sa volonté soit faite. Ensemble, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Frères et sœurs, nous nous unissons à vous en relisant cette prière de communion spirituelle remise au goût du jour par notre pape François à partir d'un texte qui nous vient de saint Alphonse de Ligorie. Je voudrais, Seigneur, te recevoir, tout mon être le veut, mais je ne le peux maintenant. C'est alors mon désir le plus pur que de t'appeler, de t'invoquer, de te désirer. Oui, Seigneur, je voudrais te recevoir avec la pureté, l'humilité, l'amour et la confiance avec lesquels ta Sainte Mère te reçut. Te recevoir aussi avec l'esprit et la ferveur des saints. Viens creuser en moi ce désir et me donner en temps voulu la grâce de ta présence et de ta force. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu